Ici Denis Leblanc, directeur à l'école Blanche-Bourgeois, qui vous souhaite la bienvenue à la maternelle pour l'année scolaire 2025-2026. Bonjour, je suis Lynne Cormier, la directrice adjointe. Sur les deux autres photos, vous apercevrez M. Denis Leblanc, le directeur de l'école, et Mme Karine Béliveau, l'enseignante de maternelle. À noter que Mme Karine est présentement en congé de maternité jusqu'au mois de décembre. Donc, en septembre, ce sera une différente enseignante qui accueillera votre enfant et Mme Karine sera de retour après le congé de Noël. Cette présentation est pour vous partager les grandes lignes du fonctionnement au niveau de l'école. Lorsque vous serez sur place, l'enseignante Mme Renel pourra vous partager le fonctionnement plus spécifique à l'intérieur de la salle de classe, mais la présentation que vous avez devant vous, c'est pour vous partager les grandes lignes du fonctionnement en général au niveau de l'école. À titre d'information, l'école Blanche-Bourgeois est composée actuellement de 199 élèves de la maternelle à la 8e année. Pour l'an prochain, l'année scolaire 2025-2026, nous aurons une classe de maternelle de 17 élèves. Nous avons 17 élèves qui feront partie de la classe de maternelle de votre enfant pour l'année scolaire 2025-2026. Donc, voici la liste des élèves qui formeront la nouvelle classe de maternelle que nous allons accueillir en septembre. D'autres enseignantes interviennent régulièrement avec les amis de la maternelle. Nous avons 2 enseignantes d'appui à l'apprentissage à l'école qui font parfois des cliniques avec les élèves, Mme Lisa Alain et moi-même, Mme Lynne. Et nous avons aussi 2 spécialistes qui verront vos enfants 1 à 2 fois par semaine, Mme Sylvie Brault en éducation physique et M. Nicolas Athènes en musique. D'autres personnes pouvant travailler avec vos enfants sont Mme Rachel Melançon, notre intervenante. Mme Rachel travaille surtout avec les enfants au niveau des habiletés sociales, des relations interpersonnelles, la gestion des émotions, la gestion de conflits, les bons comportements. Donc, il se peut que votre enfant travaille avec Mme Rachel ou que Mme Rachel anime des sessions en salle de classe pour tout le groupe. Nous avons aussi notre orthophoniste, Mme Mélanie Volpe-O'Brien, et notre ergothérapeute, Mme Marie-Claude Adam, qui continue habituellement les suivis et offre des services aux élèves qui étaient suivis au préscolaire. Mais elles sont aussi là pour nous appuyer si jamais nous observons des défis ou des besoins chez certains enfants au cours de l'année scolaire. Nous pouvons toujours les référer pour qu'ils obtiennent de leurs services. Le moyen privilégié de communication avec les parents sera le courriel, mais on vous encourage aussi d'aimer la page Facebook de l'école et de consulter régulièrement le site web de l'école. Pour toute question ou préoccupation en lien avec l'apprentissage, veuillez communiquer directement avec la personne enseignante de votre enfant. Pour toute autre question de communication, veuillez communiquer avec l'adjointe administrative. Voici maintenant un peu d'informations concernant le transport scolaire. Sachez que les trajets d'autobus ne sont pas encore finalisés pour le mois de septembre. Habituellement, les parents ont accès au trajet d'autobus vers la mi-août. Chaque élève ou enfant a droit à avoir une adresse pour le débarquement, donc soit à la maison ou bien à la garderie. De plus, si vous choisissez comme parent d'apporter votre enfant le matin à l'école, notre surveillance commence à 7h45, donc évitez d'apporter l'enfant avant cette date. De plus, durant la journée scolaire, il n'y a aucune circulation autour du rond-point afin d'assurer la sécurité de tous les élèves. Au retour de la journée scolaire en autobus, c'est obligatoire d'avoir un adulte à l'arrêt 5 minutes avant l'arrivée d'autobus l'après-midi et aussi avoir un adulte avec l'enfant le matin 5 minutes avant pour l'embarquement. En fin de journée, s'il n'y a pas d'adulte à l'arrêt, le chauffeur d'autobus, pour raison de sécurité, devra rapporter l'enfant à l'école et vous serez demandé de venir le chercher à ce moment-là. Donc, une bonne pratique, c'est d'être à l'arrêt au moins 5 minutes avant
pour accueillir votre enfant à son retour de la journée scolaire. Au début de chaque année scolaire, nous demandons aux parents de signer un document qui donne la permission à votre enfant de participer à toutes les activités, toutes les sorties éducatives qui auront lieu au courant de l'année. Donc, nous allons vous demander de faire ceci en début d'année et notez bien que même si vous signez ce document, vous serez toujours mis au courant des activités qui auront lieu. Avec notre PowerPoint, nous avons aussi inséré un autre document qui s'intitule Milieu propice ou climat propice à l'apprentissage. C'est un document qui note en gros l'organisation générale de notre école, notre philosophie, notre code de vie, qu'est-ce qu'on s'attend des élèves, qu'est-ce qu'on veut voir à l'école Blanche-Bourgeois comme climat accueillant, chaleureux et sécuritaire. Nous offrons un service de cafétéria à l'école à tous les jours, un service de dîner chaud. Par contre, nous recommandons aux élèves de la maternelle d'avoir leur boîte à dîner pendant la première semaine d'école, tout simplement pour les habituer à la routine de l'école, à la routine de la cafétéria. Ceci étant dit, à l'intérieur des boîtes à lunch, il est très important que votre enfant ait tout ce dont il a besoin pour manger son dîner, les ustensiles, les condiments, etc. Puis c'est aussi important que le contenu de la boîte consiste d'aliments nutritifs pour s'assurer que votre enfant se développe bien et qu'il reçoive les nutriments nécessaires pour passer de belles journées à l'école et bien apprendre. Nous sommes une école sans arachides. Nous avons des élèves qui ont des allergies sévères aux arachides, mais les autres types de noix sont quand même permises. Et les élèves auront accès au four à micro-ondes pour faire réchauffer leur dîner. Mais nous demandons que ça soit pour réchauffer seulement, et ceci pour environ 30 secondes. Ne pas envoyer de repas à faire cuire comme les petits contenants de Kraft Dinner ou de Mr. Noodle. Sachez que chaque journée à l'école est importante et nous encourageons une présence à tous les jours de votre enfant. Toutefois, si votre enfant doit s'absenter pour une raison ou une autre, on vous demande d'appeler à l'école pour signaler son absence ou envoyer un courriel à l'enseignant tout en copiant l'adjointe administrative. L'école Blanche-Bourgeois a un comité parental d'appui à l'école, comme toutes les écoles du système francophone du Nouveau-Brunswick. Le CPAE a le rôle d'aviser la direction d'école relativement aux politiques et aux mises en œuvre d'un plan d'amélioration de l'école. Si vous désirez vous impliquer, vous pouvez joindre le comité qui se rencontre 4 fois au courant de l'année pour discuter des belles choses qui se font à l'école Blanche-Bourgeois. C'est certain qu'étant une école de langue française, nous encourageons fortement à nos familles de parler le français à la maison aussi, parce que ceci prépare bien vos jeunes pour la rentrée scolaire. Puis, nous vous encourageons aussi de visionner des émissions de télévision en français, de naviguer sur le web en français, de jouer des petits jeux en ligne en français et de faire surtout de la lecture de livres français à la maison. Comme parent, il y a des petites choses que vous pouvez faire avec votre enfant à la maison afin de faciliter son entrée à la maternelle. Par exemple, au niveau de l'autonomie, c'est important de laisser son enfant faire par lui-même. Le laisser s'habiller par lui-même, le laisser manger par lui-même, le laisser aller aux toilettes par lui-même, parce que ce sont des choses qu'il devra faire seul à l'école. Et si votre enfant prend l'autobus, une chose que nous vous suggérons est de le laisser prendre l'autobus la première journée pour qu'il vive dès la première journée la vraie routine de l'école. Donc, qu'il prenne l'autobus, qu'il entre à l'école par lui-même et qu'il aille faire sa petite routine du matin avec son enseignante. Ceci facilitera beaucoup sa transition entre la maison et l'école. C'est aussi très important pour votre enfant de socialiser. Je suis certaine que déjà la grande majorité vous amenez votre enfant à la garderie, donc c'est excellent. Si ce n'est pas le cas, c'est quand même bien d'organiser des petites activités, des rencontres. Il y a toujours la possibilité de participer au club de lecture et aux activités de la bibliothèque publique, à des différents sports ou des camps d'été, afin d'offrir des opportunités de socialisation à votre enfant. Un autre point important est la stimulation au niveau global des enfants, tant au niveau physique qu'intellectuel.
Donc, jouer des jeux où on les fait bouger, courir, sauter, jouer au soccer, manipuler des ballons, etc., sont tous des petites choses que vous pouvez faire pour aider au niveau physique. Et au niveau académique surtout, si vous avez la chance, lisez des livres avec vos enfants, travaillez les lettres, la reconnaissance des lettres, les chiffres et leur apprendre à écrire leur nom. C'est toutes des petites activités, des petites choses qui vont sans doute aider votre enfant et qui facilitera son entrée à l'école. Vous allez également recevoir une fiche d'information démographique à compléter. Ça va être important d'avoir la bonne information sur cette fiche car le système de transport scolaire communique avec l'information que vous allez fournir pour créer les arrêts d'autobus. De plus, en ce qui concerne les allergies à l'école, nous n'avons pas d'interdiction d'aliments, même si nous avons des élèves avec soit des intolérances ou une allergie légère à certains aliments. Donc, votre enfant peut apporter jusqu'à maintenant tous les aliments dans sa boîte à lunch. De plus, vous avez reçu d'informations concernant la cotisation. Donc, merci à tous les parents qui ont déjà payé la facture de la cotisation. Donc, la cotisation cette année est de 85 $ et aide à défrayer les coûts du matériel scolaire et certaines sorties éducatives. Pour ceux qui ne l'auront pas payé, vous pourrez le faire à votre visite demain, le 4 juin. Merci. Veuillez noter qu'il y aura une rencontre d'information pour les nouveaux élèves de maternelle et les parents le mercredi 4 juin à compter de 13h30. Les enfants pourront aller sur la cour de récré alors que les parents auront une rencontre avec Mme Renel au niveau du fonctionnement pour mieux connaître le fonctionnement au niveau de la salle de classe. Et par la suite, à 14h, nous aurons une petite tournée en autobus qui est toujours appréciée des élèves. Donc, nous avons bien hâte de vous accueillir mercredi le 4 juin. Merci.